Bamidbar, nombre. Dénombrement des hommes de guerre. YHWH parla à Moshe dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année, après qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, en disant, faites le dénombrement de toute l'assemblée des fils d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Vous les compterez selon leurs armées, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, celui qui est le chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui vous assisteront. Pour la tribu de Rouben, Élitsour, fils de Shedéour, pour celle de Shimoel, Shloumiel, fils de Tsurishaddaï, pour celle de Yehuda, Naazon, fils d'Aminadab, pour celle de Yissachar, Nethanel, fils de Tsouar, pour celle de Zébouloun, Eliabé, fils de Élon, pour les fils de Yosef, pour la tribu d'Éphraïm, Elishama, fils d'Amiou, pour celle de Menaché, Gameliel, fils de Pédatsour, pour la tribu de Benyamin, Abidan, fils de Gidéoni, pour celle de Dan, Aïezer, fils d'Amtshaddaï, pour celle d'Aché, Paguiel, fils d'Okran, pour celle de Gad, Eliasaph, fils de Déwel, pour celle de Nephtali, Aïra, fils d'Énan. Tels sont ceux qui furent appelés pour tenir l'assemblée, ils étaient les princes des tribus de leurs pères, chefs des milliers d'Israël. Alors Moshe et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée, le premier jour du second mois. On les enregistra selon leurs familles et selon la maison de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de ans et au-dessus, chacun par tête. Comme YHWH l'avait commandé à Moshe, il les dénombra dans le désert de Sinaï. Les fils donc de Rouben, premiers-nés d'Israël, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, dont on fit le dénombrement par leur nom et par tête, tous les mâles de l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre. Ceux de la tribu de Rouben, qui furent dénombrés, furent des enfants de Shimoel, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, ceux qui furent dénombrés par leur nom et par tête, tous les mâles de l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu de Shimoel, qui furent dénombrés, furent des fils de Gad, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu de Gad, qui furent dénombrés, furent des enfants de Yehuda, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu de Yehuda, qui furent dénombrés, furent des fils de Yissachar, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu de Yissachar, qui furent dénombrés, furent des enfants de Zébouloun, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu de Zébouloun, qui furent dénombrés, furent. Quant aux fils de Yosef, les fils d'Éphraïm, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu d'Éphraïm, qui furent dénombrés, furent des fils de Menaché, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu de Menaché, qui furent dénombrés, furent des fils de Benyamin, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu de Benyamin, qui furent dénombrés, furent des fils de Dan, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu de Dan, qui furent dénombrés, furent des fils d'Aché, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu d'Aché, qui furent dénombrés, furent
Des fils de Nephtali, selon leur génération, leurs familles et les maisons de leurs pères, dénombrés chacun par leur nom, depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller à la guerre, ceux de la tribu de Nephtali, qui furent dénombrés, furent. Ce sont là ceux dont Moshe et Aaron firent le dénombrement, les 12 princes d'entre les enfants d'Israël y étant, un pour chaque maison de leur père. Ainsi tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de ans et au-dessus, tous ceux d'entre les Israélites, qui pouvaient aller à la guerre, tous ceux dont on fit le dénombrement furent. Mais les Lévites ne furent pas dénombrés avec eux, selon la tribu de leur père. Car YHWH avait parlé à Moshe, en disant, « Tu ne feras aucun dénombrement de la tribu de Lévi et tu ne lèveras pas leur tête au milieu des enfants d'Israël. Mais tu donneras aux Lévites la charge du tabernacle du témoignage, et de tous ses ustensiles, et de tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils y serviront et camperont autour du tabernacle. Et quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront, et quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui s'en approchera sera puni de mort. Et les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, et chacun sous sa bannière, selon leurs armées. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage afin qu'il n'y ait pas d'indignation sur l'assemblée des enfants d'Israël, et ils prendront en leur charge le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël firent selon toutes les choses que YHWH avait commandées à Moshe, ils le firent ainsi. Disposition du camp d'Israël par tribu. Et YHWH parla à Moshe et à Aaron, en disant, « Les enfants d'Israël camperont chacun sous sa bannière, avec les enseignes des maisons de leur père, tout autour de la tente d'assignation, vis-à-vis. Ceux qui camperont à l'est, du côté du soleil levant, seront sous la bannière du camp de Yehuda, selon ses armées. Et Naazon, fils d'Aminadab sera le prince des enfants de Yehuda, son armée et ses dénombrés. Près de lui campera la tribu de Yissachar, et Netanaël, fils de Tsuar sera le prince des enfants de Yissachar, son armée et ses dénombrés. Puis la tribu de Zébouloun, et Eliabé, fils de Hélon, sera le prince des enfants de Zébouloun, son armée et ses dénombrés. Tous les dénombrés du camp de Yehuda, selon leurs armées. Ils partiront les premiers. La bannière du camp de Rouben, selon ses armées sera vers le sud, et Élitsour, fils de Shedéour sera le prince des enfants de Rouben, et son armée et ses dénombrés. Près de lui campera la tribu de Shimoën, et Shloumiel, fils de Tsurishaddaï sera le prince des enfants de Shimoën, et son armée et ses dénombrés. Puis la tribu de Gad, et Eliasaph, fils de Rouel, sera le prince des enfants de Gad, et son armée et ses dénombrés. Tous les dénombrés du camp de Rouben, selon leurs armées. Ils partiront les seconds. Ensuite la tente d'assignation partira avec le camp des Lévites, au milieu des camps qui partiront comme ils auront campé, chacune en sa place, selon leur bannière. La bannière du camp d'Éphraïm, selon ses armées sera vers l'Occident, et Élishama, fils d'Amiou sera le prince des enfants d'Éphraïm, et son armée et ses dénombrés. Et auprès de lui la tribu de Menaché, et Goméliol, fils de Pédatsour sera le prince des fils de Menaché, et son armée et ses dénombrés. Puis la tribu de Benyamin, et Abidan, fils de Gidéoni sera le prince des enfants de Benyamin, et son armée et ses dénombrés. Tous les dénombrés pour le camp d'Éphraïm, selon leurs armées. Ils partiront les troisièmes. La bannière du camp de Dan, selon ses armées, sera vers le nord, et Aïezer, fils d'Amtshaddaï sera le prince des enfants de Dan, et son armée et ses dénombrés. Près de lui campera la tribu d'Aché, et Paguiel, fils d'Ocran sera le prince des enfants d'Aché, et son armée et ses dénombrés. Puis la tribu de Nephtali, et Aïra, fils d'Énan sera le prince des enfants de Nephtali, et son armée et ses dénombrés. Tous les dénombrés du camp de Dan. Ils partiront les derniers des bannières. Ce sont là ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leurs pères. Tous les dénombrés des camps selon leurs armées furent. Mais les Lévites ne furent pas dénombrés avec les autres enfants d'Israël, comme YHWH l'avait commandé à Moshe. Et les enfants d'Israël agirent en tout comme YHWH l'avait ordonné à Moshe.
C'est ainsi qu'ils campaient, selon leurs bannières, et c'est ainsi qu'ils se déplaçaient, chacun selon leur famille, et selon la maison de leur père. Organisation des prêtres et des Lévites. Voici les générations d'Aaron et de Moshe, au temps où YHWH parla à Moshe sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, qui était l'aîné, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, les prêtres, qui furent oints et consacrés pour exercer la prêtrise. Mais Nadab et Abihu moururent devant YHWH lorsqu'ils offrirent un feu étranger devant YHWH, dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient pas eu d'enfants. Mais Éléazar et Ithamar exercèrent la prêtrise en présence d'Aaron leur père. YHWH parla à Moshe, en disant, fais approcher la tribu de Lévi et fais qu'elle se tienne devant Aaron, le prêtre, afin qu'il le serve et qu'il ait la charge de ce qu'il leur ordonnera de garder et de ce que toute l'assemblée leur ordonnera de garder, devant la tente d'assignation, en faisant le service du tabernacle. Et qu'ils gardent tous les ustensiles de la tente d'assignation et ce qui leur sera donné en charge par les enfants d'Israël pour faire le service du tabernacle. Ainsi tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, ils lui seront donnés d'entre les enfants d'Israël. Tu établiras donc Aaron et ses fils, et ils exerceront leur prêtrise. Mais tout étranger qui s'approchera sera mis à mort. Et YHWH parla à Moshe, en disant, voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël, à la place de tout premier-né qui ouvre la matrice parmi les enfants d'Israël, c'est pourquoi les Lévites seront à moi. Car tout premier-né m'appartient, depuis le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés au pays d'Égypte, je me suis consacré tout premier-né en Israël, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ils seront à moi, je suis YHWH. Les familles des Lévites. YHWH parla aussi à Moshe dans le désert de Sinaï, en disant, dénombre les enfants de Lévi, par les maisons de leurs pères et par leurs familles, en comptant tout mâle depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Et Moshe les dénombra, selon le commandement de YHWH, ainsi qu'il lui avait été ordonné. Et voici les fils de Lévi selon leurs noms, Gershon, Kehat et Merari. Et voici les noms des fils de Gershon, selon leurs familles, Libni et Shimei. Et les fils de Kehat selon leurs familles, Omrom, Izar, Hébron et Uziel, et les fils de Merari, selon leurs familles, Makli et Mouzi. Ce sont là les familles de Lévi, selon les maisons de leurs pères. De Gershon est sortie la famille de Libni et la famille de Shimei, ce sont les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent au nombre de. Les familles des Gershonites camperont derrière le tabernacle à l'Occident. Et Eliasaph, fils de Laël, sera le prince de la maison des pères des Gershonites. Les fonctions des Lévites. Et les fils de Gershon avaient dans la tente d'assignation la charge du tabernacle, de la tente, de sa couverture et du rideau de l'entrée de la tente d'assignation, et les rideaux du parvis avec le rideau de l'entrée du parvis qui servent pour le tabernacle et pour l'autel tout autour, et son cordage pour tout son service. Et de Kehat est sortie la famille des Amramites, la famille des Isarites, la famille des Hébronites et la famille des Uziélites. Ce furent là les familles des Kéatites, dont tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent au nombre d'eux, ayant la charge du lieu saint. Les familles des fils de Kehat camperont du côté du tabernacle vers le sud. Et Élitsaphan, fils d'Uziel, sera le prince de la maison des pères des familles des Kéatites. Et ils auront en charge l'arche, la table, le chandelier, les autels et les ustensiles du lieu saint avec lesquels on fait le service, et le rideau, avec tout ce qui y sert. Et le prince des Lévites sera Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, qui aura la surveillance sur ceux qui auront la charge du lieu saint. Et de Merari est sortie la famille des Maklites et la famille des Mouzi. Ce furent là les familles de Merari, ceux dont on fit le dénombrement, après le compte qui fut fait de tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent. Et Touriel, fils d'Abihaïl, sera le prince de la maison des pères des familles des Mérarites, ils camperont du côté du tabernacle vers le nord.
Et on donnera aux enfants de Merari la surveillance des planches du tabernacle, de ses barres, de ses colonnes, de ses bases et de tous ses ustensiles, avec tout ce qui y sera, et des colonnes du parvis tout autour, avec leurs bases, leurs pieux et leurs cordes. Et Moshe, et Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'orient, devant la tente d'assignation, du côté du soleil levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël. Tout étranger qui s'approcherait serait mis à mort. Tous les Lévites dénombrés, que Moshe et Aaron dénombrèrent selon leur famille, selon le commandement de YHWH, tous les mâles de l'âge d'un mois et au-dessus, furent deux. Le rachat des premiers-nés. YHWH dit à Moshe, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles des enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et relève le nombre de leurs noms. Et tu prendras les Lévites pour moi, je suis YHWH, à la place de tous les premiers-nés qui sont parmi les enfants d'Israël, tu prendras aussi les bêtes des Lévites, à la place de tous les premiers-nés des bêtes des enfants d'Israël. Moshe fit le dénombrement, comme YHWH lui avait commandé, de tous les premiers-nés qui étaient parmi les enfants d'Israël. Et tous les premiers-nés des mâles, selon le nombre des noms, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, selon leur dénombrement, furent. Et YHWH parla à Moshe, en disant, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés qui sont parmi les enfants d'Israël, et les bêtes des Lévites, à la place de leurs bêtes, et les Lévites seront à moi, je suis YHWH. Et pour le rachat des qui dépassent le nombre des Lévites, parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras cycle par tête. Tu les prendras selon le cycle du lieu saint, le cycle est de Guéra. Et tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils, pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moshe donc prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Et l'argent qu'il reçut des premiers-nés des enfants d'Israël fut de cycle, selon le cycle du lieu saint. Et Moshe donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, sur l'ordre de YHWH, comme YHWH l'avait ordonné à Moshe. Les fonctions des fils de Kehat. Et YHWH parla à Moshe et à Aaron, en disant, lève les têtes des fils de Kehat au milieu des enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de ans, tous ceux qui entrent en service pour exercer une fonction dans la tente d'assignation. Voici le service des fils de Kehat à la tente d'assignation, c'est-à-dire, le Saint des Saints. Quand le camp partira, Aaron et ses fils viendront démonter le voile qui sert de rideau et en couvriront l'arche du témoignage. Puis ils mettront au-dessus une couverture de peau de tesson, ils étendront par-dessus un drap d'étoffe violette et ils y mettront ses barres. Et ils étendront un drap d'étoffe violette sur la table des pains de proposition et mettront sur elle, les plats, les tasses, les bassins et les kelossos de libation. Le pain continuel sera sur elle. Ils étendront au-dessus un drap teint d'écarlate de cochenille, ils le couvriront d'une couverture de peau de tessons et ils y mettront ses barres. Et ils prendront un drap d'étoffe violette, en couvriront le chandelier du luminaire avec ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à huile dont on fait usage pour son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de tesson, et le mettront sur une perche. Ils étendront sur l'autel d'or un drap d'étoffe violette, ils le couvriront d'une couverture de peau de tesson, et ils y mettront ses barres. Ils prendront aussi tous les ustensiles du service dont on se sert dans le lieu saint, ils les mettront dans un drap d'étoffe violette et ils les couvriront d'une couverture de peau de tesson, et les mettront sur des perches. Ils ôteront les cendres de l'autel et étendront dessus un drap de pourpre. Et ils mettront dessus les ustensiles dont on se sert pour l'autel, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins et tous les ustensiles de l'autel. Ils étendront dessus une couverture de peau de tesson, et ils y mettront ses barres. Le camp partira après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le lieu saint et tous ses ustensiles, et après cela les fils de Kehat viendront pour le porter. Ils ne toucheront pas les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. C'est là ce que les fils de Kehat porteront de la tente d'assignation. Les fonctions d'Élazar.
Et Élazar fils d'Aaron, le prêtre, aura la surveillance de l'huile du luminaire, de l'encens aromatique, de l'offrande continuelle de grains et de l'huile de l'onction. La charge de tout le tabernacle et de toutes les choses qui sont dans le lieu saint, et de ses ustensiles. YHWH parla à Moshe et à Aaron, en disant, ne retranchez pas la tribu des familles des Kéatites d'entre les Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et ne meurent pas quand ils s'approcheront du Saint des Saints. Aaron et ses fils viendront et placeront chacun d'eux dans son service et dans sa charge. Et ils n'entreront pas pour regarder quand on enveloppera les choses saintes, afin qu'ils ne meurent pas. Les fonctions des fils de Gershon. YHWH parla à Moshe, en disant, fais aussi le compte des fils de Gershon selon les maisons de leurs pères et selon leurs familles. Depuis l'âge de ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de ans, tu les dénombreras, tous ceux qui entrent en service pour exercer une fonction dans la tente d'assignation. Voici le service des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront donc les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture, la couverture de peau de tesson qui est sur lui par-dessus, et le rideau de l'entrée de la tente d'assignation, les rideaux du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis qui servent pour le tabernacle et pour l'autel tout autour, leur cordage, et tous les ustensiles de leur service, et tout ce qui est fait pour eux, c'est ce en quoi ils serviront. Dans leur service, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils doivent porter et pour tout le service qu'ils devront faire. Vous les chargerez d'observer tout ce qu'ils doivent porter. C'est là le service des familles des fils des Gershonites dans la tente d'assignation. Leur charge sera sous la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre. Les fonctions des fils de Merari. Tu dénombreras aussi les fils de Merari selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères. Tu les dénombreras depuis l'âge de ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de ans, tous ceux qui entrent en service pour exercer une fonction dans la tente d'assignation. Et voici la charge de ce qu'ils auront à porter, selon tout le service qu'ils auront à faire à la tente d'assignation, les planches du tabernacle, ses barres et ses colonnes, avec ses bases, et les colonnes du parvis tout autour, et leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous leurs ustensiles, et tout ce dont on se sert en ces choses-là. Et vous compterez par leur nom les objets confiés à leur garde et qui l'ont apporté. C'est là le service des familles des fils de Merari, pour tout leur service à la tente d'assignation, sous la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre. Moshe, Aaron et les princes de l'assemblée dénombrèrent les fils des Kéatites, selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de ans, tous ceux qui entrent en service pour exercer une fonction dans la tente d'assignation. Et ceux dont on fit le dénombrement selon leurs familles, étaient. Ce sont là les dénombrés des familles des Kéatites, tout servant à la tente d'assignation, que Moshe et Aaron dénombrèrent selon le commandement que YHWH avait fait par le moyen de Moshe. Or quant aux dénombrés des fils de Gershon selon leurs familles, et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de ans, tous ceux qui entrent en service pour exercer une fonction dans la tente d'assignation, ceux qui en furent dénombrés selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, étaient. Ce sont là, les dénombrés des familles des fils de Gershon, tout servant dans la tente d'assignation, que Moshe et Aaron dénombrèrent selon le commandement de YHWH. Et quant aux dénombrés des familles des fils de Merari, selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de ans, tous ceux qui entrent en service pour exercer une fonction dans la tente d'assignation, ceux qui en furent dénombrés selon leurs familles, étaient. Ce sont là, les dénombrés des familles des fils de Merari, que Moshe et Aaron dénombrèrent selon le commandement que YHWH avait fait par le moyen de Moshe. Ainsi tous ces dénombrés, que Moshe, Aaron et les princes d'Israël dénombrèrent d'entre les Lévites, selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de ans, tous ceux qui entrent en service pour exercer une fonction et servir de porteurs dans la tente d'assignation, tous ceux qui en furent dénombrés, étaient. On fit leur dénombrement conformément à l'ordre que YHWH avait donné par l'intermédiaire de Moshe, chaque homme selon son service, chaque homme selon sa charge.
on fit leur dénombrement conformément à l'ordre que YHWH avait donné à Moshe. Mise en garde contre toute impureté, diverses toreuses. Et YHWH parla à Moshe, en disant, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux, toute personne qui a une gonorrhée et toute personne rendue impure par une âme décédée. Hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne rendent pas impur le camp au milieu duquel j'habite. Et les enfants d'Israël firent ainsi, et les renvoyèrent hors du camp, comme YHWH l'avait dit à Moshe, ainsi firent les enfants d'Israël. Et YHWH parla à Moshe, en disant, parle aux enfants d'Israël, quand un homme ou une femme aura commis l'un des péchés par lesquels un être humain commet une infidélité envers YHWH, et que cette âme se sera ainsi rendue coupable, alors elle confessera le péché commis et restituera en sa totalité l'objet du délit, en y ajoutant un cinquième. Elle le donnera à celui envers qui elle s'est rendue coupable. Et si cet homme n'a pas de rédempteur à qui l'on puisse restituer l'objet du délit restitué à YHWH appartiendra au prêtre. Il y aura en outre le bélier expiatoire avec lequel on fera propitiation pour le coupable. De même, toute offrande élevée d'entre toutes les choses sanctifiées des enfants d'Israël qu'ils présenteront au prêtre lui appartiendra. Les choses que chacun aura consacrées lui appartiendront, ce que chacun donnera au prêtre lui appartiendra. YHWH parla à Moshe, en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si un homme a une femme qui se détourne et lui devient infidèle, et qu'un autre homme couche avec elle et a une émission de sperme et que cela soit caché aux yeux de son mari, et qu'elle se soit rendue impure en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle soit prise sur le fait, et si un esprit de jalousie saisit son mari et qu'il soit jaloux de sa femme parce qu'elle s'est rendue impure, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et qu'il soit jaloux de sa femme sans qu'elle ne se soit rendue impure, cet homme amènera sa femme devant le prêtre et apportera en offrande pour elle, la 10e partie d'un épha de farine d'orge. Il ne répandra pas d'huile dessus et il n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de grains de jalousie, une offrande de grains de souvenir, pour rappeler l'iniquité. Le prêtre la fera approcher et la fera tenir debout devant YHWH. Puis le prêtre prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, et il prendra de la poussière qui sera sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Ensuite le prêtre fera tenir debout la femme devant YHWH. Il découvrira la tête de cette femme et lui posera sur les paumes des mains l'offrande de grains de souvenir, l'offrande de grains de jalousie. Le prêtre tiendra dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Et le prêtre fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous l'autorité de ton mari tu ne t'es pas détourné et souillé, sois préservé du mal de ces eaux amères qui apportent la malédiction. Mais si, étant sous l'autorité de ton mari, tu t'es détourné et souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, alors le prêtre fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira, que YHWH te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant flétrir ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et flétrir ta cuisse. Alors la femme répondra, Amen. Amen. Ensuite le prêtre écrira dans un livre ces imprécations et les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour être amères. Le prêtre donc prendra des mains de la femme l'offrande de grains de jalousie, et l'agitera de côté et d'autre devant YHWH et l'offrira sur l'autel. Le prêtre prendra une poignée de cette offrande de grains comme souvenir et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Et après qu'il lui aura fait boire les eaux, s'il est vrai qu'elle se soit souillée et qu'elle a été infidèle à son mari, les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle et lui seront amères, et son ventre enflera, sa cuisse se flétrira, et cette femme sera assujettie à l'exécration du serment au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas souillée et qu'elle soit pure, elle sera innocentée et ensemencée de semences.
Telle est la Torah sur la jalousie, quand la femme qui est sous l'autorité de son mari se détourne et se souille, ou quand un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le prêtre la fera tenir debout devant YHWH et fera à l'égard de cette femme tout ce qui est ordonné par cette Torah. Le mari sera exempt de faute, mais cette femme portera son iniquité. Le vu de Naziréa. YHWH parla à Moshe, en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme ou une femme se consacrera en faisant un vu de Nazaréen pour se consacrer à YHWH, il s'abstiendra de vin et de boissons fortes. Il ne boira ni vinaigre fait de vin, ni vinaigre fait avec une boisson forte. Il ne boira d'aucune liqueur de raisins et il ne mangera pas de raisins, frais ou secs. Durant tous les jours de son naziréat, il ne mangera d'aucun fruit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. Le rasoir ne passera pas sur sa tête durant tous les jours du vu de son naziréat. Il sera saint jusqu'à ce que les jours pour lesquels il s'est consacré à YHWH soient accomplis, et il laissera croître les cheveux de sa tête. Durant tous les jours pour lesquels il s'est consacré à YHWH, il ne s'approchera d'aucune personne morte. Il ne se rendra pas impur à la mort de son père, ni de sa mère, ni de son frère, ni de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Elohim. Durant tous les jours de son naziréat, il sera consacré à YHWH. Et si quelqu'un vient à mourir subitement près de lui, la tête de son naziréat sera impure, et il rasera sa tête au jour de sa purification, il la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au prêtre tourterelles ou jeunes pigeons, à l'entrée de la tente d'assignation. Et le prêtre en offrira un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste, et il fera la propitiation pour lui, de ce qu'il a péché à l'occasion du mort. Il sanctifiera donc ainsi sa tête en ce jour-là. Il consacrera à YHWH les jours de son naziréat et il offrira un agneau d'un âne en sacrifice de culpabilité. Et les jours précédents ne compteront pas car son naziréat a été souillé. Et voici la Torah du naziréen. Lorsque les jours de son naziréat seront accomplis, on le fera venir à la porte de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à YHWH, un agneau d'un âne et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un âne et sans défaut en sacrifice pour le péché, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'offrande de paix, une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fine farine pétris à l'huile et de galettes sans levain ointes d'huile, avec leur offrande de grains et leur libation. Le prêtre les offrira devant YHWH et il offrira aussi son sacrifice pour le péché et son holocauste. Et il offrira le bélier en sacrifice d'offrande de paix à YHWH, avec la corbeille des pains sans levain, le prêtre offrira aussi son offrande de grains et sa libation. Et le naziréen rasera la tête de son naziréat à l'entrée de la tente d'assignation, et prendra les cheveux de la tête de son naziréat, et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'offrande de paix. Et le prêtre prendra l'épaule cuite du bélier et un gâteau sans levain de la corbeille, et une galette sans levain, et les mettra sur les paumes des mains du naziréen, après qu'il se sera fait raser son naziréat. Et le prêtre les agitera de côté et d'autre devant YHWH, c'est une chose sainte qui appartient au prêtre, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Et après cela le naziréen boira du vin. Telle est la Torah du nazaréen qui aura voué à YHWH son offrande pour son naziréat, outre ce que sa main aura pu atteindre. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vu qu'il a fait conformément à la Torah de son naziréat. Aaron et ses fils bénissent Israël. YHWH parla à Moshe, en disant, parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, en leur disant, que YHWH te bénisse et te garde. Que YHWH fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que YHWH tourne sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Les offrandes des princes. Il arriva, le jour où Moshe eut achevé de dresser le tabernacle, et qu'il l'eut oint et sanctifié avec tous ses ustensiles, et l'autel avec tous ses ustensiles, et qu'il les eut oints et sanctifiés, que les princes d'Israël et les princes des maisons de leurs pères,
qui sont les princes des tribus, et qui avaient assisté au dénombrement, firent leur offrande. Ils amenèrent leur offrande devant YHWH, chariot en forme de litières et buffles, soit un chariot pour princes et un bœuf pour chacun. Ils les offrirent devant le tabernacle. Alors YHWH parla à Moshe, en disant, « Prends de ces choses, et elles seront employées pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. » Moshe prit donc les chariots et les buffles, et il les remit aux Lévites. Il donna aux fils de Gershon chariots et buffles, selon leurs fonctions. Mais il donna aux fils de Merari chariots et buffles, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre. Or il n'en donna pas aux fils de Kehath, parce qu'il était chargé du service du sanctuaire. Il portait ces choses saintes sur les épaules. Et les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on l'oignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. Et YHWH dit à Moshe, que les princes présentent leur offrande, un jour l'un, l'autre jour l'autre, pour la dédicace de l'autel. Le premier jour donc, Naasson, fils d'Aminadab, présenta son offrande pour la tribu de Yehuda. Il offrit un plat en argent du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, boucs et agneau d'un âne. Telle fut l'offrande de Naasson, fils d'Aminadab. Le second jour, Nethanel, fils de Tsuar, prince de la tribu de Issachar, présenta son offrande. Et il offrit pour son offrande un plat en argent du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, boucs et agneau d'un âne. Telle fut l'offrande de Nethanel, fils de Tsuar. Le troisième jour, Eliabé, fils de Hélon, prince des fils de Zébouloun, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, boucs et agneau d'un âne. Telle fut l'offrande d'Eliabé, fils de Hélon. Le quatrième jour, Élitsour, fils de Shedéour, prince des fils de Rouben, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, boucs et agneau d'un âne. Telle fut l'offrande d'Élitsour, fils de Shedéour. Le cinquième jour, Shloumiel, fils de Tsurishaddaï, prince des fils de Shimoen, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, bouc, et agneau d'un âne. Telle fut l'offrande de Shloumiel, fils de Tsurishaddaï. Le sixième jour, Eliasaph, fils de Déuel, prince des fils de Gad, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, boucs et agneau d'un âne.
Telle fut l'offrande d'Éliasaph, fils de Déuel. Le 7e jour, Élishama, fils d'Amihud, prince des fils d'Éphraïm, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent, du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, boucs et agneau d'un âne. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Amihud. Le 8e jour, Gamaliel, fils de Pédatsur, prince des fils de Menaché, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent, du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, boucs et agneau d'un âne. Telle fut l'offrande de Gamaliel, fils de Pédatsur. Le 9e jour, Abidan, fils de Gidéoni, prince des fils de Benjamin, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent, du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, boucs et agneau d'un âne. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gidéoni. Le 10e jour, Aïézer, fils d'Amtshaddaï, prince des fils de Dan, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, boucs et agneau d'un âne. Telle fut l'offrande d'Aïézer, fils d'Amtshaddaï. Le 11e jour, Paguiel, fils d'Ocran, prince des fils d'Aché, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent, du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, boucs et agneau d'un âne. Telle fut l'offrande de Paguiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, Aïra, fils d'Énan, prince des fils de Nephtali, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent du poids de sicle, un bassin en argent de sicle, selon le sicle du lieu saint, tous les deux pleins de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains. Une coupe en or de sicle pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un âne pour l'holocauste, un jeune bouc en sacrifice pour le péché, et pour le sacrifice d'offrande de paix, buffle, bélier, boucs et agneau d'un âne. Telle fut l'offrande d'Aïra, fils d'Énan. Les dons des princes. Telle fut la dédicace de l'autel qui fut faite par les princes d'Israël, lorsqu'il fut oint, plat en argent, bassin en argent, tasse en or. Chaque plat en argent était de sicle, et chaque bassin de. Tout l'argent de ces ustensiles montait à sicle, selon le sicle du lieu saint. Coupe en or pleine d'encens, chacune de sicle, selon le sicle du lieu saint. Tout l'or des tasses montait à sicle. Total des animaux pour l'holocauste, veaux, béliers et agneaux d'un âne, avec leurs offrandes de grains, et jeunes boucs en sacrifice pour le péché. Tous les animaux du sacrifice d'offrande de paix étaient veaux, avec béliers, boucs et agneaux d'un âne. Telle fut donc la dédicace de l'autel, après qu'on l'eut oint. Et quand Moshe entrait dans la tente d'assignation pour parler avec YHWH, il entendait une voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il lui parlait. Les lampes sur le chandelier. YHWH parla à Moshe, en disant,
parle à Aaron et tu lui diras, quand tu allumeras les lampes, les 7 lampes éclaireront sur le devant du chandelier. Et Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes pour éclairer sur le devant du chandelier, comme YHWH l'avait commandé à Moshe. Or le chandelier était fait de telle manière qu'il était d'or battu au marteau, de sa base jusqu'à ses fleurs. Il était fait au marteau. On fit ainsi le chandelier selon le modèle que YHWH avait fait voir à Moshe. Purification des Lévites. Puis YHWH parla à Moshe, en disant, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu agiras à leur égard pour les purifier. Fais sur eux l'aspersion de l'eau de purification pour le péché. Ils feront passer le rasoir sur toute leur chair, ils laveront leurs vêtements et ils se purifieront. Puis ils prendront un jeune taureau avec son offrande de grains de fine farine pétrie à l'huile. Tu prendras un autre jeune taureau en sacrifice pour le péché. Alors tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant YHWH et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Et Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant YHWH, comme offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront employés au service de YHWH. Et les Lévites poseront leurs mains sur la tête des veaux et tu offriras l'un en sacrifice pour le péché, et l'autre en holocauste à YHWH, afin de faire la propitiation pour les Lévites. Après tu feras tenir les Lévites devant Aaron et devant ses fils, et tu les présenteras en offrande à YHWH. Ainsi tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront pour servir dans la tente d'assignation quand tu les auras purifiés et présentés en offrande. Car ils me sont donnés du milieu des enfants d'Israël, je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés de toute matrice, de tous les premiers-nés des fils d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des humains que des animaux. Je me les suis consacrés le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Or j'ai pris les Lévites au lieu de tous les premiers-nés d'entre les enfants d'Israël. Et j'ai donné à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, les Lévites pour faire le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation et pour faire la propitiation pour les enfants d'Israël, afin qu'il n'y ait pas de plaie parmi les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël s'approcheront du lieu saint. Moshe, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que YHWH avait ordonné à Moshe concernant les Lévites. C'est ainsi que firent les enfants d'Israël. Les Lévites donc se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Et Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant YHWH, et il fit la propitiation pour eux afin de les purifier. Cela étant fait, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation devant Aaron et devant ses fils, selon ce que YHWH avait commandé à Moshe concernant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. Puis YHWH parla à Moshe, en disant, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de ans et au-dessus, tout Lévite entrera en fonction dans la tente d'assignation. Dès l'âge de ans, il se retirera de sa fonction, de son service et ne servira plus. Cependant il servira ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui leur a été commis, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. La Pâque. YHWH avait aussi parlé à Moshe dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année, après qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, en disant, que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la ferez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs, selon tous ses statuts et selon toutes ses ordonnances. Moshe parla donc aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils firent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les 2 soirs, dans le désert de Sinaï, selon tout ce que YHWH avait commandé à Moshe, les enfants d'Israël le firent ainsi. Or il y eut quelques-uns qui étaient impurs à cause d'une âme humaine et qui ne purent célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent ce même jour devant Moshe et devant Aaron.
Et ces hommes leur dirent, nous sommes impurs à cause d'une âme humaine, pourquoi serions-nous privés de présenter l'offrande à YHWH dans sa saison au milieu des enfants d'Israël? Et Moshe leur dit, tenez-vous là debout, et j'entendrai ce que YHWH ordonnera à votre sujet. Alors YHWH parla à Moshe, en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de votre postérité est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans un lieu éloigné, il fera cependant la Pâque en l'honneur de YHWH. Ils la feront le 14e jour du second mois, entre les 2 soirs, et ils la mangeront avec du pain sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et n'en briseront pas les os. Ils la feront selon tous les statuts de la Pâque. Mais si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, il sera retranché d'entre ses peuples parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de YHWH en sa saison. Et si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de YHWH, il la fera selon l'ordonnance de la Pâque. Il y aura un même statut entre vous, pour l'étranger comme pour celui qui est né au pays. La nuée conduit Israël. Or le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et le soir jusqu'au matin, elle parut sur le tabernacle avec l'apparence d'un feu. Il en fut ainsi continuellement, la nuée le couvrait, mais elle paraissait la nuit comme du feu. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient, et au lieu où la nuée s'arrêtait, les enfants d'Israël y campaient. Les enfants d'Israël marchaient sur l'ordre de YHWH, et ils campaient sur l'ordre de YHWH. Ils campaient aussi longtemps que la nuée se tenait sur le tabernacle. Et quand la nuée restait plusieurs jours sur le tabernacle, les enfants d'Israël observaient l'ordre de YHWH, et ne partaient pas. Et pour peu de jours que la nuée fut sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de YHWH, et ils partaient sur l'ordre de YHWH. Et quand la nuée y était depuis le soir jusqu'au matin, et que la nuée se levait au matin, ils partaient. De jour ou de nuit, quand la nuée se levait, ils partaient. Si la nuée prolongeait sa demeure sur le tabernacle pendant 2 jours, ou 1 mois, ou plus longtemps, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient pas. Mais quand elle se levait, ils partaient. Sur l'ordre de YHWH ils campaient, et sur l'ordre de YHWH ils partaient. Ils observaient les injonctions de YHWH, selon l'ordre que YHWH donnait à Moshe. Les trompettes d'argent. Puis YHWH parla à Moshe, en disant, fais-toi 2 trompettes en argent, battues au marteau. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Et quand on sonnera d'une seule, les princes, qui sont les chefs des milliers d'Israël, se réuniront près de toi. Mais quand vous sonnerez l'alarme, ceux qui campent à l'Orient partiront. Et quand vous sonnerez l'alarme une seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera l'alarme pour leur départ. Lorsque vous convoquerez l'assemblée, vous sonnerez, mais vous ne devrez pas faire entendre une alarme. Et les fils d'Aaron, les prêtres, sonneront des trompettes. Ce sera un statut perpétuel pour vous et pour vos descendants. Et quand vous partirez en guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec un cri de guerre, et YHWH votre Elohim se souviendra de vous, et vous serez délivrés de vos ennemis. Aussi dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'offrande de paix, et elles vous serviront de souvenir devant votre Elohim. Je suis YHWH, votre Elohim. La nuée se lève, reprise de la marche dans le désert. Or il arriva le 20e jour du second mois de la seconde année, que la nuée se leva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée se posa dans le désert de Péron. Ils partirent donc pour la première fois, suivant l'ordre de YHWH, par l'intermédiaire de Moshe. Et la bannière du camp des fils de Yehuda partit la première, selon leurs armées.
Naasson, fils d'Aminadab, commandait l'armée de Yehuda, Nethanel, fils de Tsuar, commandait l'armée de la tribu des fils de Issachar, Eliabé, fils de Hélon, commandait l'armée de la tribu des fils de Zébouloun. Le tabernacle fut démonté et les fils de Gershon et les fils de Merari qui portaient le tabernacle partirent. Puis la bannière du camp de Rouben partit, selon leurs armées. Élitsour, fils de Shedéour, commandait l'armée de Rouben, Shloumiel, fils de Tsurishaddaï, commandait l'armée de la tribu des fils de Shimoen, Eliasaph, fils de Déwel, commandait l'armée des fils de Gad. Alors les Kéatites, qui portaient le sanctuaire, partirent. Or, on dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. Puis la bannière du camp des fils d'Éphraïm partit, selon leurs armées. Élishama, fils d'Amiou, commandait l'armée d'Éphraïm, Gameliel, fils de Pédatsour, commandait l'armée de la tribu des fils de Menaché, Abidan, fils de Gidéoni, commandait l'armée de la tribu des fils de Benyamin. Enfin la bannière des camps des fils de Dan qui formaient l'arrière-garde, partit selon leurs armées. Aïezer, fils d'Amtshaddaï, commandait l'armée de Dan. Paguiel, fils d'Ocran, commandait l'armée de la tribu des fils d'Aché, Aïra, fils d'Énan, commandait l'armée de la tribu des fils de Nephtali. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leurs armées. C'est ainsi qu'ils partirent. Moshe dit à Hobab, fils de Rouel, le Madianite, beau-père de Moshe, nous allons au lieu dont YHWH a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car YHWH a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je n'irai pas, mais je m'en irai dans mon pays et vers ma parenté. Et Moshe lui dit, je t'en prie, ne nous abandonne pas. Tu seras nos yeux, parce que tu connais bien les lieux où nous aurons à camper dans le désert. Et il arrivera, si tu viens avec nous et que ce bonheur que YHWH doit nous accorder sera arrivé, nous te ferons aussi du bien. Et ils partirent de la montagne de YHWH et firent 3 jours de route. L'arche de l'alliance de YHWH partit devant eux et fit 3 jours de route pour leur chercher un lieu de repos. Et la nuée de YHWH était sur eux le jour, quand ils partaient du camp. Or il arrivait qu'au départ de l'arche, Moshe disait, lève-toi, ô YHWH, et tes ennemis seront dispersés, et ceux qui te haïssent s'enfuiront de devant toi. Et quand on la posait, il disait, reviens YHWH, vers les 10 000 milliers d'Israël. Jugement contre les murmures du peuple. Après, il arriva que le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de YHWH. Lorsqu'YHWH l'entendit, sa colère s'enflamma, et le feu de YHWH s'alluma parmi eux et en consuma l'extrémité du camp. Alors le peuple cria à Moshe. Moshe pria YHWH, et le feu s'éteignit. Et on appela ce lieu du nom de Tabéra, parce que le feu de YHWH s'était allumé parmi eux. Le peuple regrette l'Égypte. Et la multitude d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux s'enflamma de convoitise. Les enfants d'Israël eux-mêmes se mirent à pleurer en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Et maintenant nos âmes sont desséchées, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Or la manne était comme la graine de coriandre, et avait l'apparence du bédélium. Le peuple se dispersait et la ramassait, il la moulait aux meules ou la pilait dans un mortier, il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'une liqueur d'huile fraîche. Et quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moshe dans l'affliction. Moshe donc entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de YHWH s'enflamma extrêmement et cela fut mauvais aux yeux de Moshe. Et Moshe dit à YHWH, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple, ou l'ai-je engendré pour que tu me dises, porte-le dans ton sein comme le nourricier porte un enfant qui tète, porte-le jusqu'au pays que tu as juré à ses pères?
d'où aurais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Si tu agis ainsi à mon égard, tue-moi, je te prie donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. YHWH établit ancien autour de Moshe. Alors YHWH dit à Moshe, rassemble-moi hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Et j'y descendrai et je parlerai avec toi. Je mettrai de l'esprit qui est sur toi sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de YHWH, en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. Ainsi YHWH vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni jour, ni jour, ni jour, ni jour, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté YHWH qui est au milieu de vous, vous avez pleuré devant lui, en disant, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Moshe dit, homme de pied forme ce peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit, je leur donnerai de la viande afin qu'ils en mangent un mois entier. Leur tuera Théon des brebis ou des buffles, en sorte qu'il y en ait assez pour eux. Ou leur assemblera Théon tous les poissons de la mer, en sorte qu'il en ait assez. YHWH répondit à Moshe, la main de YHWH serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moshe donc sortit et rapporta au peuple les paroles de YHWH. Il rassembla hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. YHWH descendit dans la nuée et parla à Moshe. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les hommes anciens. Et il arriva qu'aussitôt que l'esprit riposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Prophétie d'Elda et de Médad. Or il y eut deux hommes restés dans le camp, l'un s'appelait Elda, et l'autre Médad, sur lesquels l'esprit riposa. Ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient pas allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Alors un garçon courut le rapporter à Moshe, en disant, Elda et Médad prophétisent dans le camp. Et Yehoshua, fils de Naon, serviteur de Moshe depuis sa jeunesse, répondit en disant, Mon Seigneur Moshe, empêche-les. Et Moshe lui répondit, Es-tu jaloux pour moi? Ah! Si tout le peuple de YHWH était prophète. Si YHWH leur donnait à tous son esprit. Puis Moshe se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. L'écaille et le jugement de YHWH. Alors YHWH fit lever un vent de la mer qui amena des cailles et les répandit sur le camp, sur une étendue d'environ une journée de chemin dans un sens et dans l'autre, autour du camp, à peu près de coudées au-dessus de la surface du sol. Le peuple se leva tous ce jour-là et toute la nuit, ainsi que tout le jour du lendemain et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait romeurs. Ils les étendirent pour eux tout autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, avant qu'ils l'aient mâchée, la colère de YHWH s'enflamma contre le peuple, et il frappa le peuple d'une très grande plaie. On appela ce lieu du nom de Kibrotativa, tombe de la convoitise, car c'est là qu'on enterra le peuple qui avait convoité. Et de Kibrotativa le peuple s'en alla pour Hatséroth, et il s'arrêta à Hatséroth. Myriam et Aaron murmurent contre Moshe. Alors Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moshe que YHWH parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et YHWH entendit cela. Moshe était un homme très humble, plus que tout autre humain sur la face de la terre. Et soudain YHWH dit à Moshe, à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente d'assignation. Et ils y allèrent eux trois.
Alors YHWH descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Puis il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez maintenant mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, moi qui suis YHWH, je me ferai bien connaître à lui en vision, et je lui parlerai en rêve. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moshe, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, dans une claire apparition et sans énigmes et il voit une représentation de YHWH. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe? Ainsi la colère de YHWH s'embrasa contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moshe, excuse-nous, mon Seigneur. Je t'en prie, ne mets pas sur nous ce péché, car nous avons agi follement, et nous avons péché. Je t'en prie qu'elle ne soit pas comme un enfant mort-né, dont la moitié de la chair est déjà consumée quand il sort du ventre de sa mère. Alors Moshe cria à YHWH, en disant, elle, s'il te plaît. Guéris-la, s'il te plaît. Et YHWH répondit à Moshe, si son père lui crachait au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pendant jour? Qu'elle soit enfermée jour hors du camp, après cela, elle y sera reçue. Ainsi Myriam fut enfermée hors du camp jour, et le peuple ne partit pas de là jusqu'à ce que Myriam fût reçue. Après cela le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Péron. Espion envoyé pour explorer Canaan. Et YHWH parla à Moshe, en disant, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père, tous seront des princes d'entre eux. Moshe donc les envoya du désert de Péron, d'après l'ordre de YHWH. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et voici leurs noms, de la tribu de Rouben, Shamoua, fils de Zakkaur. De la tribu de Shimoen, Shapha, fils de Rori. De la tribu de Yehuda, Caleb, fils de Yéphouné. De la tribu de Yissachar, Yigal, fils de Yosef. De la tribu d'Éphraïm, Oshéa, fils de Naon. De la tribu de Benyamin, Palti, fils de Raphou. De la tribu de Zébouloun, Gaddiel, fils de Sodi. De l'autre tribu de Yosef, la tribu de Menaché, Gaddi, fils de Souzi. De la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. De la tribu d'Aché, Setour, fils de Miikaël. De la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vophsi. De la tribu de Gad, Géwel, fils de Maki. Ce sont là les noms des hommes que Moshe envoya pour explorer le pays. Moshe donna à Oshéa, fils de Naon, le nom de Yehoshua. Moshe les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez de ce côté par le sud, puis vous monterez sur la montagne. Et vous verrez quel est ce pays-là, et quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Et quel est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, quelles sont les villes dans lesquelles il habite, si c'est dans des camps ou dans des villes fortifiées. Et quelle est la terre, si elle est grasse ou maigre, s'il y a des arbres ou non. Ayez bon courage, et prenez du fruit du pays. Or c'était alors le temps des prémices de raisin. Étant donc partis, ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, à l'entrée de Hamath. Ils montèrent par le sud et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Taïman, Shaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti en avant Tsoan en Égypte. Ils vinrent jusqu'au torrent d'Eikol où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin. Ils étaient 2 à le porter avec une perche. Ils apportèrent aussi des grenades et des figues. Et on donna à ce lieu le nom de vallée d'Eikol à cause de la grappe que les fils d'Israël y coupèrent. Et au bout de jours, ils furent de retour de l'exploration du pays. Compte rendu des envoyés. Et à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moshe et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, dans le désert de Pédon à Kadesh.
Ils leur firent le rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent donc leur rapport à Moshe, et lui dirent, nous avons été dans le pays où tu nous as envoyés. Effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Yebousiens et les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent le long de la mer et vers le rivage du Yarden. Caleb fit taire le peuple devant Moshe, et il dit, Manturns, et prenons possession de ce pays, car nous serons vainqueurs, nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple-là, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré, en disant, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, et tous ceux que nous y avons vus sont des gens de grande taille. Et nous y avons vu aussi des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Rébellion et incrédulité d'Israël. Alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à pousser des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moshe et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, oh! Si nous étions morts dans le pays d'Égypte! Ou si nous étions morts dans ce désert! Et pourquoi YHWH nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte? Et ils se dirent chacun à son frère, établissons-nous un chef et retournons en Égypte. Alors Moshe et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Yehoshua, fils de Naon, et Caleb, fils de Yefouné, qui étaient parmi ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël, en disant, le pays que nous avons exploré est un très bon pays. Si nous sommes agréables à YHWH, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre YHWH et n'ayez pas peur du peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur ombre protectrice s'est écartée d'eux et YHWH est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Alors toute l'assemblée parlait de les lapider, mais la gloire de YHWH apparut à tous les enfants d'Israël, devant la tente d'assignation. Moshe intercède pour le pardon d'Israël. Et YHWH dit à Moshe, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il et jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Et Moshe dit à YHWH, mais les Égyptiens l'entendront, car tu as fait monter par ta puissance ce peuple du milieu d'eux, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils ont entendu que toi, YHWH, tu es au milieu de ce peuple, que c'est toi, YHWH, qui te montre à eux les yeux dans les yeux, que ta nuée se tient sur eux, que tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, YHWH n'avait pas le pouvoir de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de leur donner, il l'a tué dans le désert. Maintenant, je te prie, que la puissance d'Adonai se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré, en disant, YHWH est lent à la colère et riche en bonté, il ôte l'iniquité et pardonne la transgression, mais il ne tient pas le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Réponse de YHWH à Moshe. Et YHWH dit, je pardonne selon ta parole. Mais aussi vrai que je suis vivant, et que la gloire de YHWH remplira toute la terre, tous ceux qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont déjà tenté parfois, et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, tous ceux qui m'ont irrité par mépris, ne le verront pas.
Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a persévéré à me suivre, je le ferai entrer dans le pays où il a été, et ses descendants le posséderont en héritage. Or les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. YHWH parla à Moshe et à Aaron, en disant, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, qui murmuraient contre moi. Dis-leur donc, je suis vivant, dit YHWH, si je ne vous traite comme vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés, selon tout le compte que vous en avez fait, depuis l'âge de ans et au-dessus, vous tous qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Yehoshua, fils de Naon. Et quant à vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Mais quant à vous, vos cadavres tomberont dans ce désert. Mais vos enfants paîtront dans ce désert et ils porteront la peine de vos prostitutions, jusqu'à ce que vos cadavres soient tout consumés dans le désert. Selon le nombre des jours que vous avez mis à explorer le pays, un jour pour une année, un jour pour une année, vous porterez la peine de vos iniquités pendant un jour pour une année et vous saurez ce que c'est que d'être en opposition avec moi. Je suis YHWH, j'ai parlé. C'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée, qui s'est assemblée contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. Et les hommes que Moshe avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée, en décriant le pays, ces hommes qui avaient débité des rumeurs mauvaises et désagréables sur le pays moururent d'une plaie devant YHWH. Mais Yehoshua, fils de Naon, et Caleb, fils de Jephunneh, restèrent seuls vivants parmi ceux qui étaient allés pour explorer le pays. Israël battu par les Amalécites et les Cananéens. Or Moshe dit ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans un grand deuil. Puis ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne, en disant, « Nous voici, et nous monterons au lieu dont YHWH a parlé car nous avons péché. » Mais Moshe leur dit, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de YHWH? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car YHWH n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre devant vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de YHWH, YHWH ne sera pas avec vous. » Toutefois ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance de YHWH et Moshe ne sortirent pas du milieu du camp. Alors les Amalécites et les Cananéens qui habitaient sur cette montagne descendirent, les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Consigne pour le pays de Canaan. Puis YHWH parla à Moshe, en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés au pays que je vous donne, où vous devez demeurer, et que vous voudrez faire une offrande consumée par le feu à YHWH, un holocauste, ou un sacrifice en accompagnement d'un vœu ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes, pour produire avec votre gros ou votre menu bétail un parfum apaisant pour YHWH, celui qui offrira son offrande à YHWH présentera en offrande de grains un dixième de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile, et un quart de hin de vin pour la libation que tu feras sur l'holocauste, ou sur un autre sacrifice pour chaque agneau. Si c'est pour un bélier, tu feras en offrande de grains 2/10 de fleur de farine pétrie dans un tiers de hin d'huile, et un tiers de hin de vin pour la libation, comme offrande dont le parfum est apaisant pour YHWH. Et si tu sacrifies un veau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accompagnement d'un vœu, ou comme sacrifice d'offrande de paix à YHWH, on présentera en offrande de grains, avec le veau, 3/10 de fleur de farine pétrie dans un demi-hin d'huile. Et tu offriras la moitié d'un hin de vin pour la libation, en offrande consumée par le feu dont le parfum est apaisant pour YHWH. On fera de même pour chaque bœuf, chaque bélier et chaque petit des brebis ou des chèvres.
selon le nombre que vous en sacrifierez, vous ferez ainsi à chacun, d'après leur nombre. Tous ceux qui sont nés au pays feront ces choses de cette manière, en offrant un sacrifice consumé par le feu dont le parfum est apaisant pour YHWH. Torah sur l'étranger vivant au milieu d'Israël. Si un étranger séjournant chez vous ou établi au milieu de vous depuis plusieurs générations offre une offrande consumée par le feu dont le parfum est apaisant pour YHWH, il l'offrira de la même manière que vous. Il y aura un seul statut pour l'assemblée, pour vous et pour l'étranger séjournant parmi vous. Il y aura un seul statut perpétuel dans vos âges, il en sera de l'étranger comme de vous devant YHWH. Il y aura une seule Torah et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger séjournant au milieu de vous. Diverses Torahs. YHWH parla à Moshe, en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous en offrirez à YHWH une offrande élevée. Vous offrirez en offrande élevée un gâteau, la première de votre pâte. Vous l'offrirez comme ce qu'on prélève de l'air. Vous donnerez pour YHWH la première offrande de votre pâte, dans tous les âges. Et lorsque vous aurez péché involontairement et que vous n'aurez pas fait tous ces commandements que YHWH a fait connaître à Moshe, tout ce que YHWH vous a ordonné par Moshe, depuis le jour où YHWH vous a donné ces commandements, et dans la suite dans vos générations. S'il arrive que la chose ait été faite involontairement, sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée sacrifiera un jeune taureau en holocauste dont le parfum est apaisant pour YHWH, avec l'offrande de grains et la libation, d'après les règles établies. Elle offrira encore un jeune bouc en sacrifice pour le péché. Ainsi le prêtre fera la propitiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné car c'est une chose arrivée involontairement, et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu pour YHWH et le sacrifice pour le péché devant YHWH, à cause de leur péché involontaire. Alors il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger qui séjourne au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un âne en offrande pour le péché. Et le prêtre fera la propitiation pour la personne qui aura péché involontairement, pour le péché qu'elle aura commis involontairement devant YHWH. Quand la propitiation aura été faite pour elle, il lui sera pardonné. Il y aura une même Torah pour celui qui aura fait quelque chose involontairement, tant pour celui qui est né au pays des enfants d'Israël, que pour l'étranger qui fait son séjour parmi eux. Mais quant à celui qui aura péché par fierté, tant celui qui est né au pays, que l'étranger, il a outragé YHWH. Cette personne-là sera retranchée du milieu de son peuple. Parce qu'elle a méprisé la parole de YHWH et qu'elle a enfreint son commandement, cette personne donc sera retranchée, elle sera retranchée, son iniquité est sur elle. Un homme lapidé selon la Torah. Or comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du Shabbat. Et ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois, l'amenèrent à Moshe, à Aaron et à toute l'assemblée. Et on le mit sous garde, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Alors YHWH dit à Moshe, cet homme mourra, il mourra, et toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée donc le mena hors du camp et le lapida, et il mourut, comme YHWH l'avait ordonné à Moshe. Et YHWH parla à Moshe, en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, qu'ils se fassent d'âge en âge, des franges au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent sur les franges au bord de leurs vêtements un cordon de couleur violette. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de YHWH, pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux, pour vous laisser entraîner à la prostitution, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, et que vous les fassiez, et que vous soyez saints à votre Elohim. Je suis YHWH, votre Elohim, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, pour être votre Elohim. Je suis YHWH, votre Elohim. La révolte de Corée.
Or Coré, fils de Isar, fils de Kéhat, fils de Lévi, prit avec lui Dathan et Abiram, fils d'Éliabé, et On, fils de Péleut, tous trois fils de Rouben. Et ils s'élevèrent contre Moshe, avec hommes des fils d'Israël, qui étaient des princes de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil, et qui étaient des gens de renom. Et ils s'assemblèrent contre Moshe et contre Aaron, et leur dirent, c'en est assez. Puisque tous ceux de l'assemblée sont saints, et que YHWH est au milieu d'eux, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de YHWH? Quand Moshe eut entendu cela, il se jeta sur son visage. Et il parla à Coré et à toute son assemblée en disant, au matin, YHWH fera connaître celui qui lui appartient, et celui qui est saint, et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il aura choisi. Faites ceci, prenez des encensoirs, Coré et toute son assemblée. Et demain, mettez Y du feu, et mettez Y de l'encens devant YHWH, et celui que YHWH choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. Moshe dit aussi à Coré, écoutez maintenant, fils de Lévi, est-ce trop peu de choses pour vous, que l'Élohim d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël, pour vous faire approcher de lui, afin de faire le service du tabernacle de YHWH, et pour vous tenir devant l'assemblée, afin de la servir. Et qu'il t'ait fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, et vous exigez aussi la prêtrise. C'est pourquoi toi et toute ton assemblée, vous vous êtes rassemblés contre YHWH. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Et Moshe envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliabé, qui répondirent, nous n'y monterons pas. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter hors d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir dans le désert? Vas-tu encore nous gouverner? Oui, nous gouverner. Certes, tu ne nous as pas fait venir dans un pays où coule le lait et le miel. Et tu ne nous as pas donné un héritage de champs ni de vignes. Veux-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Alors Moshe fut très fâché, et il dit à YHWH, n'aie pas égard à leur offrande de grains. Je n'ai pas pris d'eux un seul âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Puis Moshe dit à Coré, toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, trouvez-vous demain devant YHWH, toi et eux avec Aaron. Et prenez chacun vos encensoirs, et mettez Y de l'encens, et que chacun présente devant YHWH son encensoir, il y aura encensoir, toi et Aaron aussi, chacun avec son encensoir. Ils prirent donc chacun son encensoir, y mirent du feu et y déposèrent de l'encens, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moshe et Aaron. Et Coré fit rassembler contre eux toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation, et la gloire de YHWH apparut à toute l'assemblée. Puis YHWH parla à Moshe et à Aaron, en disant, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Mais ils tombèrent sur leur visage, et dirent, Elle. Élohim des esprits de toute chair. Un seul homme a péché, et tu te mettrais en colère contre toute l'assemblée. Et YHWH parla à Moshe, en disant, parle à l'assemblée, et dis-lui, retirez-vous d'auprès de la demeure de Coré, de Dathan, et d'Abiram. Moshe donc se leva, et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Et il parla à l'assemblée, en disant, éloignez-vous, je vous prie, d'auprès des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent donc d'auprès des demeures de Coré, de Dathan et d'Abiram. Et Dathan et Abiram sortirent et se tinrent debout à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils, et leurs petits-enfants. Et Moshe dit, à ceci vous connaîtrez que YHWH m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les humains meurent, et s'ils subissent le sort commun à tous les humains, YHWH ne m'a pas envoyé, mais si YHWH fait une chose nouvelle, et si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le Sheol, vous saurez alors que ces hommes-là ont irrité par mépris YHWH.
Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé de dire toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, avec leurs tentes et tous les gens qui appartenaient à Corée, et tous leurs biens. Ils descendirent donc vivants dans le Shéol, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris. Ils disaient en effet, prenons garde que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit de la part de YHWH et consuma les hommes qui offraient l'encens. Puis YHWH parla à Moshe, en disant, dis à Elazar, fils d'Aaron, le prêtre, qu'il ramasse les encensoirs du milieu de l'embrasement, et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les encensoirs de ceux qui ont péché contre leurs âmes, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont été offerts devant YHWH et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de signe aux enfants d'Israël. Ainsi, Elazar le prêtre, prit les encensoirs de cuivre, que ces hommes qui furent brûlés avaient présentés, et on en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger qui n'est pas de la race d'Aaron, ne s'approche pour brûler de l'encens devant YHWH, et ne soit comme Corée, et comme ceux qui ont été assemblés avec lui, selon ce que YHWH avait déclaré par Moshe. Le peuple frappé à cause des murmures. Or dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moshe et contre Aaron, en disant, vous avez fait mourir le peuple de YHWH. Et il arriva comme l'assemblée s'amassait contre Moshe et contre Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de YHWH apparut. Moshe et Aaron vinrent devant la tente d'assignation. Et YHWH parla à Moshe, en disant, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Alors ils se prosternèrent le visage contre terre. Et Moshe dit à Aaron, prends l'encensoir et mets Y du feu de dessus l'autel, pose Y de l'encens et va promptement à l'assemblée, et fais la propitiation pour eux. En effet, une grande colère est sortie de devant YHWH, la plaie a commencé. Et Aaron prit l'encensoir, comme Moshe lui avait dit, et il courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait déjà commencé sur le peuple. Alors il mit de l'encens et fit la propitiation pour le peuple. Et comme il se tenait entre les morts et les vivants, la plaie fut arrêtée. Et il y en eut qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Et Aaron retourna auprès de Moshe, à l'entrée de la tente d'assignation, et la plaie s'arrêta.